La Fédération équato-guinéenne de football, FEGIFOOT, serait sous les menaces de la FIFA, la Fédération internationale de football association, ce qui ressort à travers les messages des différents journaux dans le monde. Raison pour laquelle nous nous sommes rapprochés auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports de Guinée équatoriale, son Excellence Patricio Bakale Mbamedza, à raison des bons résultats qu'enregistre l'équipe nationale de Guinée équatoriale, Nzalam. Qui serait derrière, bien sûr, la FIFA? Tout à l'heure, nous le saurons avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui nous a invités toujours sur ses propres installations pour en parler. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux d'être ici une fois de plus pour en parler donc, du sport en Guinée équatoriale. Mais cette fois-ci, nous sommes de retour parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, soit entre guillemets, ou encore des gens disent la vérité par rapport à la suspension des 6 points de Nzala National lors de ses premiers et deuxième matchs donc, en Coupe du Monde éliminatoire. Il y a aussi la suspension du capitaine Émile Nzoué qui vient d'avoir d'ailleurs la bottine en or et puis une amende de 150 000 CHL. Alors, est-ce que toutes ces raisons de la FIFA, est-ce qu'on peut croire cela? Tout d'abord, je vais d'abord tranquilliser la population guinéenne que jusqu'à présent, ce sont les médias qui sont en train de communiquer. Nous n'avons pas une communication véridique et une note verbale qui nous permettent de pouvoir confirmer si la sélection, on les a soutenus, 6 points et sanctionné Émile Nzoué. Pourquoi je le dis? Je dis que jusqu'à présent, il n'a pas une communication directe de la FEGIFOOT au ministère de la Santé. Si je me suis présenté sous la presse nationale et internationale, c'est pour tranquilliser ma population qui sont vraiment inquiètes et tristes de cette information. Alors, mais justement, est-ce que la FIFA peut se réveiller comme ça un matin et puis donner des sanctions, accuser, suspension avec tout ce que le monde en parle aujourd'hui, surtout via Internet? Est-ce que les gens ne seront pas derrière là-dessus Dans cette situation, qui n'a pas une information, qui la Guinée équatoriale, à travers la FEGIFOOT, on ne sait pas qui a mobilisé ce dossier, qui accuse l'accusaire de la Fédération équato-guinéenne de cette erreur, si c'est vrai que l'erreur a été commise, et pourquoi actuellement quelque chose qui a passé de 2013 et Émile Nzoué vient de se présenter dans l'éliminatoire en classifiant l'équipe dans le fois en Coupe d'Afrique. Et nous sommes après de se classifier une fois dans le Coupe du Monde. On va savoir qui est derrière de cette affaire. Et je voudrais que la justice soit faite, qui va être responsable de cette affaire. Je me remercie beaucoup l'action qui a pris la Fédération équato-guinéenne. Il a destaqué des éminents avocats de la Guinée équatoriale à se rencontrer avec leurs homologues des conseillers juridiques de la fédération, de grande fédération espagnole, pour qu'on arrive au siège de la FIFA à Genève, à savoir qui a promouvé ce dossier. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une confirmation réelle. Ce serait vraiment une chose de mal fait. Pourquoi? Vous savez que Émile Nzoué, c'est l'un des meilleurs joueurs que nous avons. C'est une joueur qui a sacrifié sa vie
pour donner l'honneur et la joie à la population guinéenne. Mais ce qui lui affecte, affecte à tout le monde. C'est ma grande préoccupation qu'on peut sanctionner l'aide de nos joueurs, quelque chose de 2014. Et pourquoi maintenant qu'on vient promouvoir ce dossier? C'est pour cela que je dis, une fois, à reconnaître la personne qui est derrière le pays, ou bien un individu qui est en train d'accuser la Fédération équatorienne de football, la justice soit faite. Que la justice soit faite. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous avez reçu une lettre de la FIFA qui confirme exactement cette suspension? Jusqu'à présent, il n'y a pas une lettre. Ni la FIFA nous a concrétisé qui accuse la Fédération équatorienne de football, qui accuse Émile Longer, jusqu'à présent. Alors, mais et quels sont les médias aujourd'hui qui se mettent à la place de la FIFA pour eux essayer un peu de créer ce petit débat? Avec nous, jusqu'à présent, nous ne voulons pas polémiser l'affaire. Nous savons comment la société manipule ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Exactement. On peut croire que ça vient directement à la FIFA, or que non. Donc c'est pour cela que la fédération a pris les précautions et les mesures de prudence de d'abord envoyer les conseillers judiciaires de la fédération de se rencontrer avec leurs homologues de la grande fédération espagnole de football. Alors, exactement, puisque comme il n'y a pas de crainte, c'est la raison pour laquelle l'entraîneur national Juan Mita a convoqué Émile Longer pour participer aux prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde. Oui, parce que vous savez que Mita, c'est un professionnel. Ce n'est pas des gens dits ou bien des informations des réseaux sociaux qui peuvent l'amener à ne pas convoquer Émile Longer. Tant que je viens de vous dire, Émile Longer, c'est une étoile. Émile Longer, c'est l'un des meilleurs joueurs que nous avons. Tout ce qui l'affecte, ça affecte à tout le monde. Ça donne une tristesse à la population guinéenne. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas encore polémiser ou bien aller au-dessus de ce que jusqu'à présent, nous n'avons pas de vrais résultats. Alors, monsieur le ministre, peut-être que ce sera une question importante. Alors, si vous êtes sûr que la FIFA n'est pas l'auteur de ces suspensions, pourquoi avoir envoyé les avocats en Espagne pour aller discuter? La mesure qui a pris la Fédération équatorienne de football, c'était que la lettre, la supposée lettre qui vient dans les réseaux sociaux, dit que pour recourir à ces décisions dont la Fédération équatorienne de football 10 jours, vous savez que peut-être est réel, n'est pas réel, la réaction de la FEGEFOOT devait être présente. Ce n'est pas la première fois. Je me rappelle, la Guinée ne peut pas participer dans les Jeux olympiques de 2013 avec ce boulot qu'ils sont en train de s'envoyer. On ne sait pas. La même chose au mondial de 2014 en Allemagne. On était présents et ça restait seulement que 4 jours. Exactement. Ce sont nos propres Guinéens qui ont soumis des informations à la FIFA. Oui. Pour faire suspendre à les joueuses qui venaient des autres pays comme le Brésil, le Nigeria, le Cameroun. Or que cette joueuse, ils avaient eu un décret sanctionné par le chef d'État de leur donner nationalité pour avoir passé 5 ligues en Guinée équatoriale. Et le chef d'État, il avait sanctionné la loi de leur donner nationalité. Exactement. À la fin, la Guinée a vu la raison. Nous avons montré tous les papiers, tous les dossiers qui permettaient que ces joueurs-là puissent jouer le mondial. Bon, cette fois-ci, c'est pour ça que je dis il faudrait qu'on doit faire la justice. Le coupable doit payer ce qui est en train de se passer. Vous savez qu'on peut dire que c'est la FIFA, or qui vient de chez nous. Parce qu'il y a quelques Guinéens qui ne veulent pas voir
le changement des autres. Si la Fédération équatorienne aujourd'hui, cette victoire que vous voyez, ce n'est pas hasard. C'est un travail. Un travail de l'équipe, un travail de compréhension, un travail des gens qui aiment son pays, un travail qui permet que la Guinée aussi, on peut le connaître dans le scène sportif mondial. Exactement, puisque c'est nous les journalistes qui marchons un peu dehors. Des gens se demandent pourquoi Émile Nzoué est suspendu. Quelles sont des raisons qui seraient derrière Émile Nzoué pour qu'il soit suspendu depuis 2013 et 2014? Le problème qui aujourd'hui accuse Émile Nzoué, ce n'est pas Émile Nzoué qu'ils accusent. Émile Nzoué est rentré en Guinée pour venir jouer comme Guinéen. Exactement. Il est d'origine guinéenne. Même né en Espagne, mais il est d'origine guinéenne. Donc, ce qui dit, il n'y avait pas... et n'ont pas traité l'affaire avec les deux fédérations, ce qu'on appelle le changement de la fédération. Je crois que ça ne peut pas avoir de problème de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Or qu'Émile Nzoué, on l'a vu en participant tout de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Tous les matchs, soit les matchs amicaux, soit les matchs internationaux avec la sélection de la Guinée, j'ai dit, il y a une main noire qui est derrière. Exactement. Il y a quelqu'un qui est derrière qui est en train de faire ça. Et au cas où que vous appréhendez que ce serait par exemple X ou Y, quelles seraient des sanctions que vous donneriez par exemple soit à ce média ou à une personne physique par exemple? Nous allons prendre les mesures judiciaires. C'est pour ça que j'ai dit à n'importe qui, soit guinéenne, soit média international, soit la malfoi de quelqu'un qui peut être membre de cette association, la Guinée équatoriale prendra la mesure. Ça ne serait pas quelque chose de la fédération. Ça va toucher le gouvernement. D'accord, monsieur le ministre, on va avancer puisqu'il y a trop de suspensions que la population qui nous suit aujourd'hui à travers dans le monde, même en Guinée équatoriale. On a déjà compris la sanction des 1000 Nzoué, mais les 150 000 d'amende, est-ce que ce serait aussi pour la partie des 1000 Nzoué ou c'est encore d'autres motifs qui seraient derrière? C'est pour cela que nous avons vraiment la doute. Parce que ce n'est pas Émile Nzoué qui est venu en Guinée comme un citoyen guinéen. Il y avait une négociation entre la fédération et une autre étoile, Émile Nzoué, pour qu'il intègre dans la sélection. Si on dit qu'on va le sanctionner, par comment on va le sanctionner, Émile Nzoué? On doit dire, on sanctionne 150 000 francs suisses à la fédération équatorienne de football, pas Émile Nzoué. Comment ils vont sanctionner Émile Nzoué? Émile Nzoué, qu'il y a à d'Ivoire. Émile Nzoué est venu jouer en Guinée équatoriale en tant que Guinéen, la sélection de la Guinée équatoriale. Et celui qui doit être coupable? Non. Nous ne disons pas que les choses, le changement de la fédération, le changement d'association n'était pas fait. Mais si on trouve que c'était fait, comment on va sanctionner Émile Nzoué? Qu'est-ce qu'ils vont dire après? C'est là que j'ai dit, il y a une main noire qui est derrière tout ça. Alors, si nous comprenons... Il y a 100 moments, nous sommes dans la veillée des compétitions internationales, qu'on voit que la Guinée équatoriale va qualifier pour aller dans ce joueur, il doit avoir des problèmes. Exactement. Je voulais signaler le moment que nous voulons préparer pour aller dans le Jeux olympiques, il y a eu des problèmes. Nous sommes allés au mondial féminine, il y a eu des problèmes en restant 4 jours. Mais il y a un main noire. Il y a quelqu'un qui est derrière de cette affaire. C'est pourquoi, monsieur le ministre, il faut déjà commencer à battre le fer quand il est chaud. Et vous savez que pour se qualifier, il faut environ 6 points, n'est-ce pas? Mais si déjà on arrive à vouloir, entre parenthèses, suspendre les 2 premiers matchs, puisque 3-3, ça fait 6, alors à quoi serait utile à la Guinée équatoriale d'aller participer si et seulement si? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Je crois que si on voit, si nous regardons aujourd'hui
comment la justice est bien évoluée dans le monde. Je crois que la Guinée équatoriale va avoir la raison de ne pas le suspendre, de ne pas se soustraire de 6 points. Ça ne peut pas se faire. On devait se faire qu'au début de chaque match, on dit il y a une alignation qu'il ne faut pas que Emilio rentre. Exactement. On notifiait la fédération. Et on avait joué 2 matchs. La fédération, l'équipe adverse, ni le commissaire de l'équipe n'a pas informé le contraire de ce match pour qu'on nous soustraie de 6 points. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Ça devait notifier à la fédération équatorienne que vous avez joué ces matchs avec un joueur qui ne devait pas se participer pour tel motif. Ce n'était pas fait. Ce n'était pas fait. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons une bonne avocat, une bonne jeune guinéenne qui est au niveau de se confronter à cette situation. Donc, pour le gouvernement, et je vais tranquilliser la population, on n'a qu'à être un peu tranquille et nous allons se battre pour que nous puissions récupérer nos 6 points. Vous, en tant que ministre ainsi que la FEGEFOOT, est-ce que vous avez déjà fait un petit recours envers la FIFA en dehors des assesseurs juridiques que là vous avez envoyés en Espagne? Est-ce qu'il y a déjà eu une petite communication là-dessus? C'est pour cela que nous avons eu une communication informelle jusqu'à présent, du premier jour jusqu'à aujourd'hui, avec le président de la fédération. Et alors? Je l'avais félicité les mesures qu'ils ont prises. Donc le gouvernement n'a pas encore de réaction. Exactement. Si je suis aussi sur la presse nationale, c'est pour tranquilliser la population. Parce que la population parle, doit savoir ce qui peut se passer et pourquoi ces sanctions viennent. Réelles ou n'est pas réelles, mais il faut d'abord tranquilliser la population. Alors, les mesures seront prises le moment que nous allons reconnaître qui accuse la Guinée, pourquoi. Exactement. Quelle était l'intention de ces messieurs au cet organisme, aux ces médias et pourquoi. Monsieur le ministre, nous allons passer avec le deuxième volet pour prendre congé de cette émission. Récemment, vous êtes réunis avec les différents inspecteurs surtout du sport en Guinée équatoriale. C'était bien sûr à Bata pour les premiers Jeux qui vont se, parce que c'est la première fois que la Guinée équatoriale va organiser les premiers Jeux olympiques nationaux. Vous savez que c'était l'objectif du ministère. Lorsque je me suis arrivé à nommer le ministre, je avais programmé avec le comité olympique pour organiser des Jeux nationaux. Les Jeux nationaux, pourquoi on les organise? Les Jeux nationaux servent à la fédération, à la population. Il est responsable et sportif. C'est comme les fenêtres où la lettre aux joueurs qui vaut celui qui doit sélectionner pour aller dans la sélection de cette modalité. Parce que nous voudrons terminer avec sélection à Doha. Que c'est elle. Et l'autre qui doit participer, même ne faut pas se... Elle est fils de ma tante, elle est mon cousin, mon beau-frère. C'est pour cela la politique du ministère, à travers le comité olympique, d'organiser le jeu national qui permettait de fenêtre que les meilleurs passent à la sélection. D'accord. Nous le devons faire, nous devions faire ça 7 jours avant de nos participations dans le jeu africain, le Ghana et les Jeux olympiques. Mais vous savez qu'il y a eu des dépenses, trop de dépenses de l'État sous la participation de Zalan, que malgré on ne pouvait pas célébrer cette Jeux national. À cette fois-ci, le président du comité olympique, avec son directeur technique, ils ont venu me trouver à Bata pour que nous réunions tous les inspecteurs de la région continentale et l'informer qu'il ne faut pas désanimer. On va organiser le juillet. Et comment on va le faire? De quel format on va le faire maintenant? C'est il y a 2 formats. La première phase, la phase éliminatoire qui va se dérouler au mois d'août. Et la phase finale, c'est au mois d'octobre. D'accord. Donc ce sera pour détecter les meilleurs athlètes
qu'il faut profiter de la mener dans la sélection de cette modalité. Exactement. Alors, donc, est-ce que ce sera pour toutes les fédérations? Toutes les fédérations. D'accord. Ils ont donné l'occasion pour que toutes les fédérations puissent participer. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Mais avant, bien sûr, de nous quitter, je voudrais peut-être redonner la parole à monsieur le ministre pour confirmer et réaffirmer qu'effectivement que notre équipe Nzala nationale va participer donc, aux tours éliminatoires de la Coupe du Monde. La joie et la volonté et le travail qui fait le gouvernement à travers de la Fédération équatorienne de football, c'est pour que nous, cette fois-ci, la Guinée équatoriale, on puisse participer dans la Coupe du Monde. Nous étonnons et nous sommes en quête de cette mauvaise information qui vient de nous arriver. Ça fait certains jours que vraiment, on ne peut pas dire que nous allons croyer les mains. Non, on va se battre. C'est comme d'habitude. Vous savez que nous ne devons pas participer à la CAN d'Abidjan avec le problème de s'entraîneur, avec l'appui du vice-président de la République. Il nous a cherché la solution pour que nous puissions participer dans la CAN de Costa de Marfil. Donc cette fois-ci, je suis sûr, on verrait que la Guinée équatoriale, on va participer dans le Coupe du Monde. On va jouer le reste de matchs qui nous reste. La vérité va sortir pour que les gens savent qui veut compliquer la Fédération équatorienne de football. Non pas la fédération, sinon la population qui suit, qui s'intéresse au football national, doit être avec le moral tranquille, doit prendre ça dans le calme, que le moment qu'on va trouver la source de cette information, c'est là que le gouvernement guinéen prendra la décision pour faire voir que nous sommes capables de résoudre le problème dans le moment difficile. Merci, monsieur le ministre, pour une fois de plus nous avons invité dans vos beaux bureaux ici à Malabo, en Guinée équatoriale. Merci également à la technique. Merci Oscar, son directeur de communication. Merci à vous. Nous allons nous retrouver prochainement avec un nouveau numéro avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, juritaire son Excellence Patrice Bakal Mbameza, qui nous a reçu une fois de plus pour en parler un peu. Entre parenthèses, la supposée suspension de la Fédération équato-guinéenne de football avec ses différents acteurs. À toutes et à tous, merci et à la prochaine, si Dieu le veut. Au revoir.